Hey Capi, J'ai une petite question à te poser. c'est Capi. Hey, ça vous dit un pour ou contre? On est les élèves de 5e 4. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mon tour. Moi j'ai des élèves du collège. Je suis en 6e. Et tu pour ou contre? Je suis en 3e. Tu es pour ou contre? Je pense que je suis contre. Moi je suis pour. Et pourquoi? Bah je sais T'es pas. pour ou t'es contre? Alors moi je pense comme toi. Dans ce podcast, les collégiens débattent entre eux de leur vie quotidienne au collège. Ce qu'ils veulent, ce qui ne leur plaît pas, c'est dans ce pour-contre qu'ils le disent. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Aujourd'hui, pour ou contre le remplacement des notes par des lettres. Un épisode réalisé par les ados du collège André Malraux à Compiègne. Tout de suite, posons la question. Pour ou contre des lettres à la place des notes? Une classe de 6e qui fonctionne avec des couleurs. Je suis pour. Moi, je suis en 6e. En ce moment, on est en couleur. J'aime pas trop. Moi, je trouve que ça fait bébé. Les couleurs, c'est vert normal, vert plus, jaune, rouge. J'aime pas. Quand je ramène des couleurs chez ma mère, elle comprend rien du tout. Alors que si je ramène des A+, des A-, des F, des D, elle comprend directement, elle me punit. Voilà. Moi je suis pour. Je préfère les lettres, c'est mieux que les notes. C'est un peu nul parce que c'est pour les plus petits, alors que nous on est grands. C'est bien pour les plus jeunes, c'est plus facile de comprendre, je trouve. Je suis contre parce que les notes, c'est mieux, on voit mieux la différence. Moi, je suis pour parce qu'une note, elle peut nous dégoûter, nous énerver si elle n'est pas bonne, alors que les lettres, on ne se rend pas compte et c'est mieux comme ça. J'ai déjà eu une mauvaise note, 1 sur 20, et mes parents, ils ont vite compris. Et alors que si j'ai un D, je pense pas qu'ils vont comprendre. Je suis contre les lettres. Aussi, quand je ramène, par exemple, un vert normal ou un rouge, ma mère, elle comprend rien. Et alors que quand je ramène un 20 sur 20, elle comprend mieux, ma mère. Parce qu'après, par exemple, ça va, un vert plus, elle va dire, je sais pas, parce qu'en fait, on sait pas la note que ça donne, en fait. Alors que si on donne un 16 sur 20 direct, et là, elle comprend. Elle me félicite. Genre, elle dit c'est bien. Ça me motive, ça m'encourage à continuer à l'école, à faire du travail. Moi, je suis pour parce que cette année, c'est des couleurs. Et je trouve que c'est pour les petits. Et même en CM2, on avait des lettres A, B, A+. Il y avait même des E. C'était mieux. C'est un système que je connais mieux et que je comprends mieux. Moi, je suis de ton avis. Les notes, c'est nul parce que moi, en fait, j'y comprends rien. Des fois, c'est sur 10, des fois sur 20. Alors qu'avec des lettres, c'est facile parce qu'il y a plus ou moins, je comprends mieux. Quand on a des notes, on peut plus progresser parce que de 0 à 20, il y a plus de notes. Moi je suis contre les lettres parce que je préfère les notes. Les notes par exemple A+. On sait pas si c'est exactement, on a toutes les réponses, des fois on peut avoir une erreur, mais on a quand même A+, mais 20 sur 20, on sait directement, on a réussi les 20 questions, alors qu'avec des lettres, on peut pas savoir. Moi, je suis contre comme lui, parce que quand on a des notes, on comprend mieux, et quand on a des lettres, on comprend pas du tout. Par exemple, quand on a un D, on sait pas ce que c'est, si c'est un 16 ou un 20. Quand c'est une note, on peut savoir, c'est très clair, on peut savoir. Moi, je suis contre parce que depuis la primaire, c'est comme ça. C'est des notes et j'ai pas envie de changer. Allons voir maintenant ce qu'en pensent les 4e, 3e. Pour ou contre des lettres à la place des notes? Et moi, je suis contre la notation lettres parce que je trouve pas que c'est assez valorisant et que ça nous donne pas un assez bon encadrement de la position où on est. Et puis, c'est toujours plus satisfaisant de ramener un 18 à la maison plutôt que de ramener un A ou un A+. Et aussi, imaginons que ce soit que des lettres, on pourra pas bien se passer suivant les autres personnes. Je suis contre les lettres parce qu'en fait, on peut pas savoir pour s'améliorer, pour s'auto-corriger. Les lettres, c'est pas vraiment précis. Et par exemple, si on a un 10 sur 20, pour nous, on va se dire déjà c'est déjà bien parce qu'on a la moyenne, mais il faut quand même qu'on remonte les notes parce que ça se trouve, on est capable de plus. Alors que si on a par exemple un C, on va se dire ouais, c'est pas une bonne note, ça va parfois décourager des élèves. Je suis contre les lettres parce que les nombres c'est plus précis et que pour les ordinateurs, pour le numérique, c'est plus simple à calculer.
Par exemple, les moyennes, par exemple, le brevet aussi. Moi, je suis pour les lettres parce que je pense que non seulement déjà ça ferait moins stresser les personnes et je pense au lieu de finir avec un trimestre à 13 de moyenne ou un 14, on pourrait finir avec un B-. Ça nous donnerait une envie de faire plus parce qu'avec une 13, ça pourrait nous démotiver. Et moi, à mon avis, c'est mieux pour ceux qui ont des bonnes notes, qui ont les chiffres, comme ça leur motive. Et ceux qui ont pas trop de bonnes notes, c'est mieux les lettres, comme ça ils se démotivent pas. Je suis contre les lettres. Déjà, c'est pas assez précis et on peut pas se donner d'objectifs. Par exemple, avoir 17 de moyenne, on peut pas se donner d'objectifs en ayant des lettres. Voilà. Moi, je suis pour car un C, ça peut pas nous dire si on a un 10 ou un 5. Du coup, moi, je suis pour ça au moins. Là. Nos parents, ils peuvent pas nous créer dessus. Nous dire, ouais, t'as eu 10, c'est nul. Voilà, moi je préfère avoir C que 10. Du coup, c'est pour ça que je suis pour. Je suis pour et aussi contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, je suis contre parce que pour moi, c'est pas assez bien précis. 15, on sait qu'on a 15. Ah, bon, on sait pas. D'un autre côté, c'est aussi bien pour les parents, comme ça ils savent pas. Ils vont penser qu'on a le meilleur. Comme ça, on peut mieux leur mentir. Mais d'un côté, c'est pas assez bien précis pour nous progresser. Ma vie d'ado. Merci d'avoir participé. Une émission proposée par le magazine Okapi. Aux auditeurs de Capi de se faire leur idée maintenant. À très vite pour un autre débat. Un podcast Bayard Jeunesse.